Bon alors il y en a qui font des vlogs sur des pays lointains, des pays exotiques. Eh bien moi je vais faire un blog de proximité. Je vais vous faire découvrir un pays méconnu, voire totalement inconnu. Et ce pays mystérieux, ce beau pays s'appelle la France. Ou plus exactement, la France profonde. Alors ici nous sommes à Conly, je suis avec Isabelle. Nous sommes à Conly, dans une petite commune de la Sarthe. Bon, si j'étais mauvaise langue, je dirais que je vous présente l'incarnation de la torpeur de sous-préfecture, de la France profonde, de l'arrière-pays, la névrose, voilà, un pays névrotique, la névrose de la France oubliée, de la France d'arrière-garde, etc., etc. Mais je vais quand même essayer d'être positif, hein, et puis de vous faire découvrir des choses de manière à vous émerveiller de ce qui vous entoure. Hein, je dis bien, je répète, la France, pays inconnu de la plupart des Français. Hein. Parce que pour beaucoup de Français, la France c'est Paris, et encore, même Paris, ils ne connaissent même pas cette ville. Alors ce que j'aime, moi, c'est que ce n'est pas tant, vous savez, ce qui fait la qualité d'un propos, d'un paysage, d'une image, ce n'est pas le fait que ça soit éloigné, c'est loin de nous, c'est pas la distance, non, c'est la qualité des choses en fait. Hein. Bon, cependant, il y a quand même des aspects singuliers aux choses que j'aimerais vous faire découvrir. Hein. Hein, comme je vous disais tout à l'heure avec une certaine mauvaise langue, et bien que voilà, c'était quand même un aspect névrotique de ce pays inconnu que l'on nomme la France, plus exactement, la France oubliée, négligée, d'arrière-garde, la France isolée, quoi, hein, la France rurale. Bon là nous sommes en pleine ruralité. Hein. Alors nous nous dirigeons, parce que là tout à fait par hasard, au Lavoir, donc comme vous l'avez vu, que j'ai découvert tout à l'heure, hein, parce que vous voyez, moi j'ai habité pendant des décennies ici, à côté là, ici, et c'est la première fois que j'emprunte cette route-là, enfin la deuxième fois depuis 30 minutes. Alors vous voyez, quand je vous dis que la France c'est un pays inconnu, hein, ça c'était à 5 km de chez moi pendant longtemps, je ne suis jamais venu jusqu'ici, je n'ai jamais emprunté cette route. C'est bien la preuve que je ne dis pas n'importe quoi lorsque j'avance ces choses. Voilà, certes, c'est un lavoir, comme il y en a beaucoup en France. Certes, mais cela dit, c'est... Eh bien, je vais avec vous, hein, à la découverte de ce lavoir, c'est-à-dire, en fait, pour être précis, c'est le passé de la France, c'est le patrimoine rural de ce continent, j'allais dire, hein, de ce continent mystérieux, étrange et inconnu, dans lequel vous vivez tous. Parce que la société s'est tellement uniformisée, avec les iPhones, les accoutrements, les habits. Vous savez, je vous dis ça parce que vous allez dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle capitale du monde, à New Delhi, à Calcutta, à Paris, en Australie, en Amérique, partout, les gens sont tous habillés de la même façon, ils ont tous ils adoptent les mêmes comportements simiesques. Ils sont tous avachis comme ça sur leur iPhone, en train de tapoter leur iPhone. Ils sont isolés dans leur bulle et ils ignorent le monde qui les entoure. Et à force d'ignorer ce monde, ils se ressemblent tous. Le monde a fini par être un seul, dans le sens où, enfin uniformisé, je veux dire, a été nivelé, uniformisé. Et les gens ne voient plus que tout est transformé. Hein, vous allez dans n'importe quel pays du monde, vous êtes en France ou partout ailleurs. Hein. Alors moi, c'est pas ce pays-là, cette France-là que je souhaite vous montrer, parce que vous la connaissez déjà, vous vivez dedans, vous êtes tous abrutis par tous ces aspects-là qui vous sont imposés. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est justement cette France que vous ne connaissez pas. Et je vais complètement par hasard. Alors, on va où, là ? Alors, certains pourraient me rétorquer que ce que je montre, en fait, n'est pas intéressant parce que selon leurs critères, il n'y a rien à voir. Selon leurs critères, c'est une vue qui se défend. Hein. Je n'ai rien contre. Hein. Mais on pourrait dire la même chose pour les pyramides, pour la Tour Eiffel.
Ce sont des décors qu'on a vus, archivus, usés jusqu'à la corde. Donc on pourrait dire la même chose. Et c'est valable pour tout. Moi, ce que je veux vous montrer, c'est les singularités, hein, les aspérités, les torpeurs aussi, oui, les torpeurs, les tristesses, les névroses. Tout ce qui fait les singularités de l'âme humaine. Alors c'est valable pour les villes, hein, c'est valable pour les cités. Toutes les choses qu'on ne voit pas et toutes les choses justement, vous voyez comme ça, c'est un exemple modeste, mais c'est un exemple. Moi c'est ça, vous savez, quand je vais dans des pays lointains, tout ce qu'il y a à voir selon les critères touristiques ne m'intéresse absolument pas. Hein, les pyramides par exemple d'Égypte, ça ne m'a jamais attiré. Moi ce qui m'attire, ce sont les visages humains. Alors visage humain au sens large du terme, hein. Tout ce qui est... vous voyez, je trouve ça triste que même ici, que les gens se masquent jusqu'ici, là, en plein arrière-pays, loin de Paris, loin de l'abrutissement des foules. Ben non, les gens ont des comportements simiesques partout, et jusqu'ici, c'est triste. Alors donc je disais que, oui, ce qui m'intéresse, moi, ce sont les humains, les caractères humains. C'est pas les tours Eiffel, c'est pas les pyramides, les Taj Mahal, etc. Ça m'intéresse pas du tout. Non, moi c'est l'esprit, la chair humaine qui m'intéresse. L'esprit des gens, voilà, ce sont les contacts humains qui sont captivants, passionnants et vraiment enrichissants. Et c'est ça que je souhaite vous montrer, prioritairement. Bon, j'abrège ici. Alors, je vais vous annoncer quand même une chose, c'est que je vais tenter de faire quelque chose d'innovant, c'est-à-dire que je vais faire de l'interaction sociale. Je vais filmer mes rencontres, mes rencontres imprévues, mes rencontres, mes aventures du quotidien, etc. Ce sera de l'humain. Total. Voilà, je vous dis à une prochaine vidéo.